La base du crâne. La base du crâne, elle est constituée de 3 étages en marche d'escalier, un étage antérieur, ok, ethmoïdo-frontal, un étage moyen et un étage postérieur. L'étage antérieur, les limites, c'est le frontal en avant et en arrière, les petites ailes du sphénoïde. Pour la partie moyenne, les bords antérieurement, c'est le bord postérieur des petites ailes du sphénoïde et postérieurement, c'est la face antérieure du rocher du temporal. D'accord? Et le reste, c'est la partie, c'est le 3e étage. C'est l'étage temporo-occipital, limité en arrière par l'occipital et en avant limité par la face postérieure du rocher du temporal. Donc, premier étage, ethmoïdo-frontal, deuxième étage, sphénotemporal, troisième étage, temporo-occipital. Les orifices et leur contenu vasculo-nerveux. On commence par la lame criblée de l'éthymoïde. Criblée, ça veut dire perforée, et donc permet le passage de la première paire, c'est le nerf olfactif. D'accord? On a aussi le trou optique. Le trou optique permet le passage du nerf optique, c'est la deuxième paire, le 2, c'est le nerf numéro 2, plus l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique. Ensuite, on a la fente sphénoïdale, ou bien la fissure orbitaire supérieure, permet le passage du nerf oculomoteur. Les nerfs oculomoteurs, c'est le 3, le 4 et le 6. Les 3 nerfs, ce sont des nerfs oculomoteurs qui permettent la motricité extrinsèque de l'œil. Ce sont des nerfs purement moteurs. Plus la première branche du nerf trigimal, le 5-1, c'est le nerf ophtalmique. Nice. Pour les foramens, on a sur la grande aile du sphénoïde 3 foramen. Le foramen ovale, le foramen rond et le foramen épineux. Premièrement, le foramen rond, il permet le passage de la deuxième branche du nerf trigimal, c'est le nerf maxillaire. La troisième branche, elle passe par le foramen ovale. Et il reste un petit foramen, c'est le foramen épineux, qui permet le passage de l'artère méningie moyen. L'artère méningie moyen. L'artère méningie moyenne. Ok? Entre le sommet du rocher, du temporal et le corps du sphénoïde, il existe un autre trou. C'est le trou déchiré antérieur, ou le trou carotidien. Le trou carotidien parce qu'il permet le passage de l'artère carotide interne. C'est pour ça qu'on le trou carotidien, parce qu'il permet le passage de l'artère carotidien ou bien l'artère carotide interne. Sur la face postérieure du rocher, il existe le conduit auditif interne ou bien le port acoustique interne qui permet le passage, premièrement, du nerf auditif, c'est le 8, plus le nerf facial, le 7, plus l'intermédiaire de Risberg, c'est le 7 bus. Le 7 bus. L'intermédiaire de Risberg. Anyway. Entre le temporal et l'occipital, il existe un trou. Le trou déchiré postérieur. كما شفنا هنا. Entre le sphénoïdal et le temporal, c'est le trou déchiré antérieur. Et ici, c'est le trou déchiré postérieur qui permet le passage du nerf mixte. Le 9, le 10, le 11. Le 9, glossopharyngien, le 10, c'est le vague. Le 11, c'est le nerf spinal. D'accord? Plus une veine, c'est la veine jugulaire interne. Et c'est pour ça, le trou déchiré postérieur, le trou ou bien le foramen jugulaire. Parce qu'il permet le passage de la veine jugulaire interne. D'accord? On a un trou ici, c'est le trou condylien antérieur qui permet le passage du nerf hypoglosse, c'est le 12. L'hypoglosse passe par le trou
le trou condylien antérieur. Et le dernier trou, c'est le foramen magnum ou bien le trou occipital qui permet le passage de la moelle allongée plus les artères vertébrales.